Et le dernier mot, c'est caméo. Oh bah, là aussi, Tu sais pourquoi je te parle de caméo? Parce qu'on avait parlé de Caméo il y a 12 ans. Exactement. Tu m'avais dit que c'était quand même un groupe qui t'avait marqué, qui a été un élément déclencheur dans le reste, quoi. Ouais, grave. Caméo, c'est l'un des premiers groupes afro-américains. Bon, il y avait évidemment Kool and the Gang aussi, mais Caméo, c'était encore plus fort. Ouais. Parce que Caméo, c'était un univers à la fois musical et visuel de fou pour l'époque. Et c'est mes grands cousins. Moi, j'ai grandi à Tours et j'avais de grands cousins à Villepinte, à Paris. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce groupe. Et quand j'ai découvert ça, c'est passé un truc, quoi. J'ai surkiffé par rapport à tout ce que j'écoutais avant. Il y avait une dimension supplémentaire d'accroche qui a fait que je me suis dit, putain, ce genre de musique, c'est ma musique, quoi. T'écoutes quoi en ce moment? Alors là, j'ai écouté le dernier album de Bilal qui est sorti il y a quelques jours. Effectivement, il est sorti il y a pas très longtemps. Et j'ai appris un truc. Mais bon, j'ai appris que D'Angelo avait des titres là. Il a, je crois, 8 ou 9 titres. Il y a un album en préparation. Et il est en train de bosser sur. Et c'est Raphaël Sadik, que j'aime beaucoup aussi, qui a donné cette info. Ouais. Donc, D'Angelo qui m'énerve un peu, et qui énerve tous ses fans. Pourquoi il t'énerve? Parce qu'il met 10 ans à sortir un album. Oui, c'est pas sérieux. Mais il y a un truc qui arrive manifestement et j'espère que ce sera au niveau de l'attente, parce que ce qui est compliqué, c'est que quand tu fais attendre les gens comme ça, c'est comme Frank Ocean, j'adore Frank Ocean, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il devient. Wow. Mais quand tu fais attendre les gens 15 ans avant de sortir un album, t'as intérêt à sortir du lourd, parce que sinon... Mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que l'artiste, il y a une dimension aussi psychologique. Il y a le talent, mais si psychologiquement, voilà, il y a un manque de confiance ou il y a... Ça passe mal. Ce sont les vrais artistes, j'ai envie de dire, parce que ce sont des artistes qui font les choses eux-mêmes. Ces mecs-là, les D'Angelo, alors bien sûr, il y a des groupes autour, bien sûr, il y a des trucs autour, mais ils sont tellement impliqués dans leur art et dans leur œuvre que si eux, ils sont pas bien, ça sort pas, en fait. Et les Frank Ocean, c'est pareil. Frank Ocean, il fait quasiment tout lui-même. Enfin, bon, Et donc, ces gens-là, effectivement, ces artistes-là, ils sortent des trucs qui sont très personnels, qui parlent quand même beaucoup à ceux qui rentrent dans leur univers, mais ils ont plus de mal à sortir un album tous les 2 ans. Ou les gens qui sortent un album tous les ans, c'est parce qu'ils ont des teams qui les alimentent en prod, en texte, en tout ça, donc ça va beaucoup plus vite.